Petits regardeurs, bienvenue dans cet atelier à voir et à écouter, nommé des images à lire. Nous te proposons aujourd'hui de découvrir une œuvre du Musée des Beaux-Arts d'Orléans et un album jeunesse pour prolonger ton regard. Cette peinture est une des plus anciennes peintures de notre collection. Nous savons qu'elle a été peinte en Allemagne, mais nous ne connaissons pas son auteur. Pendant très longtemps, les historiens ont cru que le personnage était Jeanne d'Arc, mais ce n'est pas elle. Mais alors, qui est-ce? Il s'agit de Saint Georges. Ce chevalier était connu de tous au Moyen-Âge. L'histoire raconte que les habitants d'une ville, terrorisés par un dragon, avaient calmé sa colère et son appétit en lui offrant chaque jour 2 moutons. Et quand il eut mangé tous les moutons, on lui donna 2 jeunes gens choisis au hasard. Le jour où le sort tomba sur la fille du roi, au moment même où elle allait être dévorée, Saint Georges, un courageux soldat romain, s'élança et tua le monstre avec son épée. Quelle histoire! Et le dragon? Je ne le vois pas. C'est normal. Il nous manque une partie de l'œuvre qui autrefois était en 2 morceaux. On appelle cela un diptyque. Sur ce tableau disparu figuraient sans doute le dragon et la princesse. Regarde bien sur le sol. On aperçoit une mâchoire et une lance brisée. D'autres combats ont eu lieu, mais seul Georges a réussi à vaincre le monstre. C'est la raison pour laquelle il est devenu un saint. Le peintre lui a donc rajouté une auréole autour de la tête et l'a placé sur un cheval blanc. Le blanc étant la couleur de la pureté. Et qui est le personnage qui descend du ciel? C'est un ange qui lui apporte un casque. Il est le signe que Dieu le protège dans son combat. Observe aussi le travail minutieux de l'artiste sur l'armure dorée. Il n'a pas oublié les fers sous les sabots, ni les prongs pointus sur ses chaussures. Mais malgré la grande qualité de cette peinture, as-tu remarqué la petite erreur? Les plumes sur la tête du cheval. Il est vrai que c'est étonnant, mais ça, c'est pour lui donner un peu plus de prestance. C'est le cheval d'un héros, ne l'oublie pas. La véritable erreur est au niveau du bras, qui est mal placé sur l'épaule. Je te déconseille d'essayer de faire pareil, car tu risquerais de te faire très mal. Je te propose plutôt de lire avec nous le livre d'Émilie Gravette, Une fois encore, édité aux éditions Kaléidoscope. Si toi aussi tu aimes lire toujours les mêmes histoires avant d'aller te coucher, alors installe-toi confortablement sous ta couverture, mais surtout, promets-moi de ne pas te transformer en petit dragon. Une fois encore. C'est l'heure d'aller au lit. Cédric le dragon est un genou rouge de colère. Il n'est jamais de toute sa vie, pas une seule fois, allé au lit. La nuit, quand tout le monde est endormi, il rôde dans la tour en faisant du bruit. Puis il saute sur le pont, sournois et agressif, et tourmente les trolls, qui par nature sont craintifs. Ses méfaits lui donnent faim. Alors il s'envole dans le ciel, attrape au passage une princesse pour en faire des bretzels, ou bien des quenelles, ou la manger telle qu'elle. Simplement, si la cuisson des quenelles et des bretzels prend trop de temps. À la fin de la journée, il hurle ce refrain. « Je recommencerai encore demain !» Encore? Cédric le dragon est un genou rouge de colère. Il n'est jamais de toute sa vie, pas une seule fois, allé au lit. La nuit,
Quand Cédric devrait être endormi, il déambule dans la tour en faisant du bruit. Puis il saute sur le pont pour demander pardon au troll qui l'a taquiné et chagriné pour de bon. Ce bienfait lui donne faim. Alors il sort un bretzel qu'il partage avec les trolls. Puis, après un soupir très lourd, il retourne dans sa tour. Et il hurle ce refrain. « Je recommencerai encore demain !» Encore! Encore, encore! Cédric, le dragon n'est plus rouge. Cédric, le dragon endormi dans son lit. Encore! 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 Encore, 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 encore! Encore!